cette vidéo, vous allez apprendre à renforcer la confiance en vous pour la réussite de vos examens. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de lister 3 réussites ou fiertés de votre vie. Pour vous accompagner et pour que vous compreniez mieux, je vais prendre en exemple mon fils qui a fait cet exercice avec moi. Donc, mon fils est en CAP. Donc, pour vous expliquer, je vais prendre 2 exemples avec lui. Donc, sa première fierté, c'est son 16 sur 20 en maths. Et sa deuxième fierté, c'est jouer de la guitare. Alors, sur la 3e page du PDF, vous allez voir qu'il y a un tableau à remplir. Avec dans la première colonne vos fiertés ou vos réussites. Donc là, pour mon fils, par exemple, on mettrait 16 sur 20 en maths et je joue bien de la guitare. Ensuite, on vous demande vos compétences que vous avez mobilisées. Alors, pour vous aider, vous allez voir dans la 4e et 5e page, vous avez une liste des compétences, une liste des ressources. Donc, par exemple, mon fils, pour avoir 16 sur 20 en maths, quelles compétences il a mobilisées? Dans ses révisions, il a mobilisé la persévérance, l'autonomie et la discipline. Après, si on prend la compétence de « je joue bien de la guitare », dans ses compétences mobilisées, il a mis, pour avoir le rythme, la coordination, la créativité, la persévérance et l'émotion. Donc, allez-y. Je vous laisse marquer vos réussites dans la première colonne. Marquez vos compétences mobilisées dans la 2e colonne. Et ensuite va venir la 3e colonne. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin ou dont vous avez eu besoin pour y arriver? Alors, reprenons les exemples de mon fils. Pour avoir le 16 sur 20 en maths, quelles ressources il a dû mobiliser? Donc, il a dû mobiliser ses connaissances, il a dû mobiliser du matériel. Et pour sa 2e réussite de savoir bien jouer de la guitare, quelles ressources il a eu besoin? Donc, pour savoir bien jouer de la guitare, il a regardé des vidéos sur TikTok. Ce sont des ressources. Il a eu besoin de concentration. Ce sont aussi des ressources. Et il a eu besoin de ténacité. C'est aussi une ressource qu'il a en lui. Donc, je vous laisse remplir votre colonne des ressources pour chaque réussite. Ensuite, une fois que vous avez rempli votre colonne des ressources, vous allez remplir votre colonne de « Qu'est-ce que vous avez bien fait ?» Alors, si on reprend les exemples de mon fils, quand il a eu le 16 sur 20 en maths, qu'est-ce qu'il a bien fait? Donc, pendant cet interro, il a bien fait les calculs, il a bien été concentré et il a bien lu les questions. Si on prend l'exemple de « je joue bien de la guitare », qu'est-ce qu'il a bien fait ou qu'est-ce qu'il fait bien? Il fait bien les mélodies, il a le rythme et il a la concentration. Donc, je vous laisse remplir la colonne « ce que vous avez bien fait » ou « ce que vous faites bien quand vous faites ces choses-là ». Donc, une fois que vous avez rempli la colonne de « ce que vous faites bien », vous remplissez la dernière colonne qui est « qu'est-ce que je peux mieux faire ?» Donc, si on reprend l'exemple de mon fils, dans le 16 sur maths, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Il a eu 16, d'accord, c'est super. Mais pour avoir 20, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Parce qu'on peut toujours faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Eh bien, il aurait pu un peu plus réviser. Il aurait pu étudier en musique. Parce que comme on voit, il joue de la guitare. Et comme vous savez tous, on a tous une manière de travailler différemment. Donc, lui, il a une intelligence musicale. Donc, pour lui, c'est plus facile de travailler en musique. Et là, il n'avait pas fait. Il aurait pu éviter les erreurs d'inattention, ce qui arrive souvent en maths. Quand on a beaucoup d'erreurs d'inattention, du coup, nos calculs sont faux. Et il aurait pu se relire, parce que se relire, ça évite aussi les erreurs d'inattention. Pour « je joue bien de la guitare ». D'accord, il joue bien de la guitare.
Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire pour jouer mieux de la guitare? Qu'est-ce qu'il peut mieux faire? Mais pour jouer mieux de la guitare, il peut s'entraîner un peu plus. Voilà, donc je vous laisse remplir le tableau avec qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire. Maintenant que vous avez votre tableau de vos réussites de rempli, vous allez passer à la 6e page qui est poser votre intention et activer vos ressources. Ça, c'est une feuille que vous allez remplir et que vous allez garder avec vous jusqu'au grand jour de vos examens. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, posez votre intention. C'est-à-dire que j'ai l'intention de. Donc, on va prendre l'exemple avec mon fils. Lui, il a l'intention de réussir son CAP avec mention. C'est une bonne intention. Donc, vous, quelle est votre intention? Vous avez, donc vous notez, j'ai l'intention de. À vous de noter votre intention. Et ensuite, vous allez noter vos ressources internes et vos forces. Donc, vous allez reprendre le tableau que vous avez rempli. Quelles sont vos ressources internes et vos forces qui vont vous permettre de réussir l'intention que vous avez posée? Donc, par exemple, avec mon fils, on a dit, il a posé son intention. J'ai l'intention de réussir mon CAP avec mention. Très bien. Mes ressources internes, mes forces. Discipline, persévérance, autonomie, concentration, connaissance. Voilà, donc à vous de regarder le tableau et de piocher les ressources que vous avez en vous qui vont vous permettre de réussir l'intention que vous venez de poser. Et ensuite, vous allez noter vos points de vigilance. Attention, à quoi je dois faire attention pour pouvoir réussir l'intention que je viens de poser. Donc, quels sont vos points de vigilance? Alors, toujours en prenant l'exemple de mon fils, lui, il a noté, mes points de vigilance sont, attention, il faut que je travaille plus. Et attention aux erreurs d'inattention. Voilà, donc à vous de noter vos points de vigilance, toujours en vous rapportant au tableau que vous avez fait. Et ensuite, vous allez devoir noter votre devise. Votre devise pour arriver à l'intention que vous avez posée. Alors, je vais vous donner l'exemple de la devise que mon fils a écrit. Donc, la devise de mon fils, c'est travaille dur et confiance en toi et tu vas triompher. Donc, à vous de trouver votre devise. Et après avoir marqué votre devise, à la fin, vous marquez allez, vas-y. Vas-y quoi? Donc, mon fils, il a mis vas-y, tu vas y arriver. À vous de mettre ce que vous avez envie de mettre. Et une fois que vous avez cette fiche de rempli, vous allez vous la lire à voix haute, avec affirmation. Je vais vous lire la fiche de mon fils. Donc, je vous la lis parce que je ne la connais pas par cœur. Donc, c'est j'ai l'intention de réussir mon CAP avec mention très bien. Mes ressources internes sont discipline, persévérance, autonomie, concentration, connaissance. Attention, je dois travailler plus et je dois faire attention aux erreurs d'inattention. Travaille dur et confiance en toi et tu vas triompher. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Alors, allez-y, faites pareil. Dites à voix haute, avec affirmation et assurance, ce que vous avez marqué sur cette feuille et dites-moi ce que ça vous fait au fond de vous-même. La première chose que mon fils m'a dit, c'est « Waouh, c'est super motivant. Est-ce que ça vous fait la même chose ?»